Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis le révérend prophète Atemengue Anissé Fouda du ministère international du réveil et d'adoration. J'aimerais pendant un certain temps partager avec vous sur un thème très important pour l'Église de Christ, un thème qui a un impact significatif dans la vie des chrétiens. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Jean que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le fait qu'il nous a donné son Fils caractérise en fait beaucoup de choses dans la vie du chrétien. Le fait que Dieu nous a donné son Fils, il nous a donné beaucoup de choses au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il y avait ce don que Dieu a fait à l'humanité, mais ce don contenait des grâces, des bénédictions incroyables. Le don de Christ que Dieu a fait dans le monde contient des bénédictions extraordinaires, des cadeaux pour l'Église. Et l'un des cadeaux que nous a apporté la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, c'est le sang de l'agneau. C'est ce sang-là que Dieu a donné à l'humanité, le sang de son Fils qui a été versé à la croix. Et ce sang, au jour d'aujourd'hui, a un impact important dans la vie du croyant, accompagne le croyant d'une manière quotidienne, amène quelque chose de substantiel dans la vie du croyant. Et généralement, on ne le dit jamais, peut-être assez, nous sommes réconciliés avec Dieu par la puissance, par le moyen du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible est claire là-dessus qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Donc. Et le sang, en fait, également constitue la nouvelle alliance, c'est-à-dire que la nouvelle alliance est établie par le sang de l'agneau de notre Seigneur Jésus-Christ. L'agneau qui est Jésus-Christ, je veux bien le dire. Donc nous devons comprendre la place qu'a le sang de Jésus-Christ dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui ne comprend pas encore la valeur du sang de Jésus-Christ dans sa marche avec Dieu a beaucoup de difficultés à pouvoir avoir une vie victorieuse dans sa foi, dans sa marche chrétienne. Et j'aimerais dire que le sang de Jésus n'a pas été simplement donné simplement pour nous d'abord, mais il était d'abord pour Dieu. Le sang de Jésus-Christ était important pour Dieu, parce que celui qui s'en sert en fait en premier, c'est Dieu qui s'en sert. Parce que lorsque nous réconcilions avec le Père, c'est grâce au sang de l'agneau que cette réconciliation est possible. Donc le sang a cette puissance de réconciliation. Dans le sang, il y a la puissance de la réconciliation avec le Père. Donc c'est le sang de Jésus qui est un sang pur, sans tache, ni ride, ni péché, tellement pur, un sang qu'on n'a jamais trouvé dans toute la création, ce type de sang. C'est un sang unique en son genre, parce que il symbolise en fait tout ce que Christ était lorsqu'il était sur terre. La pureté, la miséricorde, la gloire, la grâce, la faveur et tout ce que vous voulez. Tout ce que Christ était dans ce sang-là, il y a la puissance, il y a tout. Donc, nous devons comprendre que la puissance du sang de Jésus-Christ doit nous accompagner au quotidien. Parce que le sang agit sur trois grands pôles de la vie chrétienne. Et le premier grand pôle que le sang agit, c'est entre l'homme et Dieu. Le sang de Christ agit entre l'homme et Dieu. Le sang de Jésus-Christ, le deuxième pôle, c'est que le sang de Jésus-Christ va agir pour l'homme lui-même. Pour l'homme lui-même, on va détailler cela tout à l'heure. Et également, le sang de Jésus-Christ va agir pour régler en fait le conflit entre l'homme et Satan. Il va venir régler ce conflit-là. Souvenons-nous dans le livre d'Apocalypse, on parle de l'accusateur des frères. Et on montre comment il a été vaincu par la puissance du sang de Jésus-Christ. Donc, je voudrais te parler de ce soir du premier point
à savoir le sang qui agit entre l'homme et Dieu. La réconciliation entre l'homme et Dieu ne pouvait pas avoir lieu s'il n'y avait pas eu un sang pur. Parce que vous savez bien, vous qui épluchez les Écritures régulièrement, vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, Moïse a tout fait pour pouvoir établir une relation entre l'homme et Dieu. Par la loi de Moïse, où il fallait naturellement immoler un agneau pour couvrir les péchés du peuple. Mais cela n'a pas été vraiment chose faite parce que ça a été quelque chose de très difficile. Mais lorsque nous sommes rentrés dans la voie du Messie, lorsque Christ est venu, alors cette réconciliation a été possible. Cette réconciliation a été possible. Ce qui a été impossible, ce que le sang des taureaux et autres n'a pas pu faire, le sang de l'agneau a pu le faire. C'est-à-dire réconcilier l'homme à Dieu. C'est ça qui est le premier vecteur de la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ nous réconcilie automatiquement avec Dieu. Donc, chaque fois que tu t'éloignes du Seigneur, chaque fois que tu as un problème avec Dieu, souviens-toi qu'il y a le sang de l'agneau qui est disponible pour toi, pour pouvoir te réconcilier avec Dieu. On ne se réconcilie pas avec Dieu par le fait qu'on a pris une veine, on a fait comment on appelle généralement ça, des pénitences, on a pris un jeûne de 40 jours, on a fait, non, c'est le sang de Jésus-Christ qui est capable de te réconcilier avec Dieu. C'est pas le temps que tu mets pour pouvoir prendre des programmes et autres, non. Le raccourci, c'est le sang de Jésus-Christ. Reste debout devant Dieu et implore sa grâce par le moyen du sang de Jésus-Christ. Et personne ne peut passer au travers de cette réconciliation-là s'il emprunte le chemin du sang de Jésus-Christ. Donc le sang de Jésus-Christ a un pouvoir très important. Ce pouvoir-là qui a la capacité de nous connecter, de nous ramener, de nous réconcilier à Dieu. Donc, j'aimerais que tu comprennes cela. Si tu comprends ce que je t'explique ce soir, tu vas comprendre une chose, c'est que tu ne vas plus jamais t'éloigner de Dieu. Tu seras davantage très proche de Dieu. Parce que la vérité, c'est que nous entrons dans l'intimité avec Dieu au moyen de son sang. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont comment privés de la gloire de Dieu. Et il n'y a personne sur cette terre qui ne pêche pas. Mais nous avons quelque chose, nous avons une puissance qui, à chaque fois que nous nous délectons de Dieu, nous réconcilie automatiquement avec Dieu. C'est son sang, le sang de son Fils, autant pour moi, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, l'agneau fidèle, l'agneau glorieux. Donc, il y a des moments où tu vas voir un chrétien, il a eu à succomber à ses faiblesses et ce qu'il trouve bon, c'est de s'éloigner de Dieu. Non, mon frère, non, ma soeur, je voudrais te dire une chose, c'est que il y a autant de possibilités pour toi de toujours te réconcilier avec le Père. Il y a toujours cette possibilité-là. Tant que tu vis, il y a la possibilité de toujours être en communion, de toujours être en harmonie avec le Père, de toujours être dans l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu se construit par le moyen du sang de Jésus-Christ. L'intimité avec Dieu s'établit par le moyen du sang de Jésus-Christ. Parce que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Dieu sait de quoi nous sommes bâtis. Mais l'une des choses qui caractérise notre relation avec Dieu, c'est cette sincérité-là, aller avec Dieu, devant Dieu, de manière très sincère, en s'appuyant tout simplement sur la puissance du sang de son Fils à la croix. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un ici que mener une vie pécheresse est une gloire, et je ne suis pas en train de pousser quelqu'un à une vie pécheresse, mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir qu'il pourrait arriver que tu tombes. Mais souviens-toi qu'il y a le sang de Christ qui est disponible. C'est pour cela qu'il est rentré dans le tabernacle pour toujours, pour l'éternité, pour rester là-bas. Parce que à chaque fois, nous qui sommes appelés à marcher avec lui, tant que nous sommes encore sur terre, que nous ne sommes pas encore entrés dans la félicité de Dieu, une chose est sûre, une chose est certaine, c'est que l'Église
aura toujours besoin du sang de son sauveur, du sang de son rédempteur. Donc j'aimerais finir cette première partie. On va couper ça en 3 parties. On va voir la puissance du sang de Jésus-Christ. On a vu ce soir la puissance de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ avec dans la réconciliation avec Dieu. Et dans la prochaine vidéo, je vais parler de la puissance de Jésus-Christ pour l'homme. Pourquoi est-ce que tu as besoin personnellement du sang de Jésus-Christ? On a vu combien de fois Dieu a besoin du sang de Jésus-Christ pour nous réconcilier à lui. Mais pourquoi nous-mêmes, de manière intrinsèque, de manière personnelle, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ? Ne manque pas la prochaine vidéo qui sera intitulée « La puissance du sang de Jésus-Christ pour ma vie avec Jésus-Christ ». Allez, bonne journée à toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je prie pour toi, je déclare sur ta vie que quel que soit l'éloignement que tu connais avec Dieu en ce moment, je prie que tes moments de qualité soient ressuscités par la puissance du sang de Jésus-Christ. Peu importe tout ce que tu ressens, peu importe tout ce que tu as fait qui t'éloigne de Dieu en ce moment-ci, souviens-toi du sang de Jésus-Christ. Et je prie que ta connexion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit rétablie par la puissance du sang de Jésus-Christ. Bonne journée.